Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 sous l'angle du signe du Sagittaire. Alors pourquoi ce titre, sous l'angle du Sagittaire? Eh bien simplement pour vous rappeler que si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, c'est-à-dire que vous avez le soleil dans ce signe, eh bien vous n'êtes pas influencé que par ce signe bien sûr. Vous avez également d'autres planètes, des astéroïdes sur votre thème et celles-ci pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les Sagittaires ne vivront pas la même année 2025 bien entendu. Ici, nous allons simplement regarder ce qui va se passer du côté de ce signe et cela restera une analyse quand même très générale par rapport à votre thème global. Pour une vision peut-être un petit peu plus affinée de votre année 2025, je peux vous conseiller d'aller voir déjà la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant. Ça pourra venir un petit peu compléter tout ça. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus précise et plus approfondie par rapport à votre thème personnalisé, et si vous avez du mal à décrypter tout ça, eh bien n'hésitez pas à me le demander, c'est une analyse que je propose. Vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo si vous souhaitez commander une analyse écrite ou prendre un rendez-vous. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, eh bien on va maintenant s'atteler à regarder ce qui va se passer du côté du Sagittaire pour cette année 2025 et vous allez voir que même s'il ne se passe rien dans votre signe proprement dit, eh bien vous aurez quand même pas mal d'influence de la part des planètes qui seront dans d'autres signes. Voilà, donc je vous propose comme d'habitude de commencer par la carte du 1er janvier 2025, histoire de faire le tour de la position des planètes. Et bien sûr, comme d'habitude, on commence par la plus lente, c'est-à-dire Pluton qui est ici, au début du signe du Verseau. Elle va rester dans le signe non seulement toute l'année, mais pendant encore 20 ans. Et du coup, elle se trouvera en sextile par rapport au Sagittaire. Alors, jusqu'ici, elle était en Capricorne depuis 2008. Elle n'avait pas une très grande influence sur vous. On était en demi-sextile, c'est pas un aspect très très marquant. Là, le sextile, c'est quand même plus intéressant puisque c'est un aspect bénéfique. Donc cette planète qui symbolise la transformation, le renouvellement, vous aidera à vous régénérer et à vous transformer, transmuter comme diraient les alchimistes. Pendant 20 ans, elle agira avec vous. Maintenant, elle agit quand même de manière très très limitée étant donné qu'elle est au début du signe du Verseau. Eh bien, elle va plutôt agir cette année sur les premiers degrés des signes, en tout cas le premier décan. Maintenant, au fur et à mesure de son avancement, elle va toucher tout le monde, bien entendu, dans les 20 prochaines années. Voilà, mais de toute façon, lorsqu'elle arrivera, là, ça sera pour vous aider à démarrer un nouveau chemin, démarrer une nouvelle vie. Si vous avez des blocages, ça peut aussi débloquer. C'est quand même pas mal d'avoir Pluton avec soi, plutôt que contre soi. Donc Pluton va rester fixe toute cette année 2025, on n'y reviendra pas sur cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux changements qu'il va y avoir pour vous en 2025. Alors sur les planètes lentes, eh bien il y aura pas mal de changements. C'est une année de renouvellement, comme je vous le disais sur la vidéo globale, et on va avoir plusieurs choses qui pourront venir vous impacter, soit de manière positive, soit de manière moins bonne, on va dire. Donc en premier, on a ces deux planètes ici, Neptune et Saturne, qui sont actuellement dans le signe des Poissons et qui vont venir s'installer cette année pour la première fois en Bélier. Elles n'y resteront pas toute l'année, elles vont retourner un petit peu dans le signe des Poissons, mais leur passage en Bélier sera vraiment très favorable pour vous. On verra ce que ça va donner tout à l'heure dans cette vidéo. Ensuite, on a Uranus qui est ici en fin du signe du Taureau et qui va arriver dans le signe des Gémeaux au milieu de l'année. Donc ça va aussi vous impacter étant donné que le signe des Gémeaux fait partie de votre axe, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et là, ça va être important également pour vous. Et puis, le dernier changement qu'on abordera, eh bien, ça sera bien sûr la planète Jupiter qui est ici dans le signe des Gémeaux, qui vous concerne directement cette année 2024. Elle vous concernera encore un petit peu en 2025, et puis elle va s'en aller dans le signe du Cancer. Et du coup, vous allez voir, ça va vous libérer un petit peu d'un poids parce que donc vous l'avez en face de votre signe et en général, c'est jamais très très facile ce genre de situation.
Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, j'ai envie de dire, on va un peu zoomer sur tout ça. Alors, le premier changement qui va s'opérer dans votre année 2025, eh bien, ça sera le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Alors, Neptune, c'est la planète du rêve, des illusions aussi, hein. Il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Elle apporte aussi beaucoup d'intuition, de créativité également, mais jusqu'ici et depuis 2012, elle était dans le signe des Poissons et elle se situait en carré avec votre signe. Donc ce genre de transit, ça peut amener à un petit peu trop croire ce qu'on veut croire, j'ai envie de dire, voilà, à prendre un petit peu nos désirs pour des réalités, et puis à vivre dans un monde comme avec un voile sur les yeux. On n'a pas tout notre discernement, et eh bien on est quand même très très influencé par le pouvoir de notre imagination. Donc elle était là depuis 2012. À présent, elle va entamer son grand transit dans le signe des Béliers, où elle va rester jusqu'en 2039, hein, donc un long transit encore. Mais à présent, elle ne sera plus en dissonance avec votre signe, mais en harmonie, en trigone d'ailleurs, la plus belle des harmonies, puisqu'elle unit deux éléments de feu là. Alors bien évidemment, Neptune est une planète d'eau. Elle ne sera pas vraiment très à l'aise dans des éléments de feu, hein. Mais ça va venir un petit peu adoucir tout ça. Ça va calmer un petit peu le feu en vous. Si vous avez des choses en bélier aussi, eh bien ça pourra être très intéressant justement pour vous tempérer, vous calmer, hein. Voilà, pour être un petit peu plus mesuré dans tout ce que vous faites. Et là, à ce moment-là, elle va vous apporter aussi toute sa force d'imagination, d'intuition, qu'elle va vous amener de manière positive cette fois-ci, hein, et elle va certainement vous permettre d'envisager le futur de manière positive. Donc ça va être très bon pour vous, au moins pour 6 mois de l'année, puisque elle va repartir un petit peu dans le signe des Poissons à partir d'octobre, mais elle ne va pas y rester très longtemps parce que dès janvier 2026, eh bien, elle va revenir dans le signe du Bélier et cette fois-ci de manière définitive. Et puis, hasard du calendrier, ou pas, eh bien Saturne viendra rejoindre Neptune début Bélier, donc ça sera le 25 mai. Elle y restera un petit peu moins longtemps puisqu'elle retournera en Poisson à partir du 1er septembre pour 5-6 mois parce qu'elle reviendra de manière définitive dans le Bélier en février 2026. D'ailleurs, en février 2026, c'est la véritable conjonction exacte des deux planètes dans le signe du Bélier, mais pendant toute cette période-là, du 25 mai au 1er septembre, elles seront très proches et donc son énergie va s'unir à celle de Neptune, donc toujours en trigone à votre signe, donc de manière vraiment positive. Alors Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est la stabilité, Saturne, c'est l'ancrage aussi, hein. C'est le socle sur lequel on repose, hein. Ça représente les racines. Notre chakra racine, par exemple, est relié à la planète Saturne. Donc un bon ancrage là qui va vous arriver de manière positive, hein. Lorsqu'elle était en Poisson, elle était en carré à votre signe, donc elle avait plutôt un rôle de frein. Là, c'est la planète du temps, hein. Elle ralentit ou elle construit. Donc là, elle va venir en Bélier pendant 3 ans, elle va y rester jusqu'en 2028 et elle va vous aider à construire lentement, elle va être en harmonie avec votre signe, elle va travailler pour vous en quelque sorte pour justement faire tout ce travail d'ancrage et d'établissement. Si vous avez quelque chose de concret à faire, à mettre en place pendant ces 3 années, alors là, ça sera un bon moment parce que quand on a Saturne comme ça, dans ce genre de disposition, eh bien c'est très bon pour s'établir dans le temps de manière définitive. Alors en plus, son énergie va se combiner avec celle de Neptune, la planète du rêve, donc il n'y a vraiment pas meilleure position pour réaliser ses rêves. Donc un transit vraiment pas mal, là, jusqu'au 1er septembre. Là, vous avez une combinaison d'énergie pour vous. Et ensuite, on a encore une bonne nouvelle, puisque Jupiter va sortir du signe des Gémeaux le 9 juin 2025 pour s'installer en Cancer.
Alors le fait que Jupiter soit en Cancer concrètement, c'est assez neutre pour vous puisqu'il sera en quinconce à ce moment-là, il n'agira pas de manière très très forte. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est surtout qu'il va quitter le signe des Gémeaux, parce que Jupiter était ici en opposition avec votre signe. Alors, déjà, en temps normal, avoir Jupiter en face de son signe, ce n'est jamais très très bon, au pire ça peut être challengeant. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est votre planète dominante, surtout si vous avez le soleil ou l'ascendant. Si vous avez l'ascendant en Sagittaire, ce sera le gouverneur même de votre thème. Donc, votre planète dominante, en fait, était en face de vous, elle était contre vous. Donc entre Jupiter qui était en opposition et Saturne qui était en carré, quoi que vous ayez dans le signe du Sagittaire, l'année a dû être assez difficile. Alors bien sûr pour chacun ça aurait été de manière différente, bien sûr en fonction des autres aspects et puis de la situation en maison bien entendu, mais on voit quand même déjà une année très très difficile là qui est en train de se terminer. Alors au printemps par l'arrivée de Neptune et de Saturne en Bélier, mais aussi par le départ de Jupiter, donc ça sera le 9 juin. Et donc vous allez voir que progressivement, au fil de l'année, eh bien, tout va vraiment devenir plus simple, en fait, j'ai envie de dire. Si vous avez des soucis en ce moment, eh bien, ils vont se délier au fur et à mesure. Et bien sûr, lorsque les deux planètes, là, Jupiter, Saturne, reviendront un petit peu dans le signe des Poissons, il n'y aura plus, du coup, cette opposition. Et en même temps, il y avait aussi un carré entre Jupiter et Saturne. Donc, c'était déjà très, très compliqué. Donc, ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de l'année. Donc c'est pas mal de nuages, là, peut-être des nuages très très sombres, qui vont partir. Vous allez voir pas mal d'éclaircies cette année, et à partir de 2026, le soleil brillera complètement sur votre signe. Donc c'est une image, bien entendu, je ne parle pas du soleil astrologique, bien sûr, mais vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Et si vous avez eu des difficultés cette année, amis Sagittaire, eh bien tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Voilà, encore 6 petits mois de patience et puis vraiment les choses là vont considérablement s'améliorer par rapport à votre transit. Et ensuite, dernier changement, donc on en avait parlé au début de vidéo, Uranus va arriver progressivement dans le signe des Gémeaux. Cette année, elle s'y installera du 7 juillet au 9 novembre, elle restera localisée au tout début du signe, et puis l'année prochaine, elle reviendra faire un tour et puis s'y installera jusqu'en 2032. Alors à ce moment-là, j'ai envie de dire, une planète en chasse une autre, vous l'aurez en face de vous, en opposition, mais rassurez-vous, ce ne sera pas la même chose, ça ne fera pas les mêmes effets. Avec Uranus, on est avec une planète collective déjà, c'est important à comprendre, donc elle va plutôt agir au niveau mondial, une planète collective, voilà. Et puis elle agit surtout lorsqu'elle est très proche, comme toutes les planètes lentes. Donc encore une fois, cette année et en 2026, ce sera les premiers degrés du signe qui vont être impactés. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'Uranus vient comme ça en face de notre soleil ou de notre ascendant? Eh bien, c'est quelque chose qui va venir nous perturber dans notre personnalité. Donc là, ça va être une période jusqu'en 2032 où chacun votre tour, en fait, en fonction de la position de vos astres dans le signe, eh bien, elle va vous demander de grandir, de vous affirmer et de savoir qui vous êtes. Uranus est la planète de l'identification, justement, de savoir qui je suis, indépendamment de tous les conditionnements qu'on peut recevoir autour de nous. Donc il y a un aspect de rébellion, un aspect de refus ici. On dit toujours que c'est la planète qui dit non. Donc voilà, vous ne serez peut-être pas d'accord avec un système par rapport à ce qui se passe, je ne sais pas, dans votre travail, dans votre famille, dans votre environnement, dans une association. En tout cas, vous risquez de vous heurter à des contestations. Alors peut-être qu'on viendra s'opposer à vous, mais plus probablement c'est vous qui aurez envie d'établir peut-être un peu plus de justice dans le monde ou au moins dans la structure dans laquelle vous êtes. Et donc c'est aussi un travail nécessaire parce qu'il permet d'affirmer notre personnalité lorsque c'est le cas,
Mais voilà, c'est une petite difficulté, mais j'ai envie de vous dire, compte tenu de tout ce qu'il y avait dans votre ciel en 2024 là, et puis qui va commencer à s'améliorer, eh bien franchement ce n'est plus grand chose. Vous aurez en contrepartie Saturne et Neptune qui seront avec vous. J'ai même envie de dire que Saturne va pouvoir venir faire tampon ici et apaiser les choses. Voilà, donc ça c'était pour les grands transits. Il restera juste une petite chose en fin d'année, c'est que Mercure va rétrograder dans votre signe. Alors là, je vous ai mis le tableau de toutes les rétrogradations de Mercure, mais bien évidemment celle qui va vous intéresser, ça sera celle de la fin d'année. Donc Mercure va avancer jusqu'à 6 degrés 48 du Sagittaire. Encore une fois, et c'est un hasard, c'est les premiers degrés du signe qui seront concernés. Les autres sont vraiment moins impactés. Alors bien sûr, quand on a Mercure rétro dans son signe, on est quand même impacté. Mais si on n'est pas sur son passage, c'est quand même beaucoup plus léger. Voilà. Et puis, elle va retourner en Scorpion à partir du 19 novembre. Et puis, elle reprendra son mouvement direct le 29. Elle repassera vous voir en décembre. Donc, en résumé, le passage un petit peu difficile avec Mercure rétrograde, ça sera du 9 au 19 novembre. Alors pour rappel, lorsque Mercure est rétrograde, et tout particulièrement lorsqu'elle rétrograde dans notre signe, et peut-être plus encore dans notre signe mercurien, ça je m'en suis rendu compte récemment, que ça touche aussi très très fort notre signe mercurien, et bien comme c'est la planète de l'intellect, de tout ce qui est connexion neuronale, hein, c'est tout ce qui est cognitif, hein, c'est l'électricité qu'on a dans le cerveau, et bien tout ça marche au ralenti. On n'a plus trop les idées claires, on ne réagit pas de la même manière et on peut faire des erreurs, un manque de concentration bien entendu, et puis des oublis, des retards, des choses comme ça. Voilà, donc 10 jours pour les premiers degrés du signe, ma foi ça va, hein. De toute façon, les aspects les plus courts sont les moins dérangeants en astrologie, à moins qu'ils se combinent avec quelque chose de plus long, de plus profond, et à ce moment-là, effectivement, ça peut déclencher quelque chose. Mais seul un aspect comme ça est embêtant, mais sans plus. Voilà, et bien on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour vous projeter en 2025. De toute façon, on se retrouve régulièrement pour des vidéos générales. Je parle de temps en temps des signes sur les vidéos pleine lune, nouvelle lune. N'hésitez pas à ce moment-là à me demander quel impact ça pourrait avoir sur vous en fonction de telle position dans les vidéos régulières. Moi, de mon côté, je vous retrouve très très bientôt pour la vidéo de la prochaine nouvelle lune. Et puis, il y aura encore 2 ou 3 vidéos sur la fin de l'année parce qu'on aura quand même quelques aspects compliqués sur le mois de décembre, notamment la rétrogradation de Mercure qui se fait cette année en 2024 dans votre signe, mais de manière totale et en opposition à Jupiter. Donc là, à ce moment-là, ce sera peut-être intéressant de la regarder parce que ça va vous concerner tout particulièrement. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.